Et nous sommes ensemble sur Radio J en ce vendredi matin et c'est l'heure de retrouver comme chaque semaine Élie Korchia qui est en studio avec nous. Bonjour Élie. Bonjour Eva. Alors Élie, vous étiez hier soir à l'Iftar de la paix organisé notamment par l'imam Hassan Chalgoumi. Il y avait du monde, il y avait au moins 400 invités. Exactement, c'était le thème de ce matin autour de l'Iftar de la paix organisé par l'imam Chalgoumi dont on va parler ce matin. Et puis évidemment aussi avec l'accent qui a été mis d'une façon très émouvante sur les otages en Israël en présence de familles d'otages. D'abord le soutien à l'imam Chalgoumi qui est quelqu'un de très courageux, qui fait face à des attaques très très régulières et qui doit être soutenu. C'est d'ailleurs le message qui a été donné hier soir. Nous étions, comme vous l'avez dit, il y avait 400 personnalités qui étaient autour de lui, avec la présence d'Elisabeth Borne qui représentait le gouvernement en tant que ministre de l'Éducation nationale. Et Dieu sait que c'est important quand on sait les chiffres qu'on a vus cette semaine, le sondage IFOP sur l'antisémitisme notamment, qui gangrène. Elle était également hier soir au Sénat, au colloque consacré à cette question, Elisabeth Borne. Et quand on a vu les chiffres sur les collégiens et les lycéens, effectivement, je pense que c'était un message fort qu'Elisabeth Borne soit là, en tant qu'ancienne première ministre aussi. Et nous étions aux côtés donc de l'imam Chalgoumi, de Marek Alter aussi, qui était dans cette soirée un des initiateurs de cet iftar de la paix, où ont été remis plusieurs oliviers de la paix. J'en ai remis moi-même un à une association qui œuvre dans les Émirats arabes unis pour la tolérance, pour la paix, pour le dialogue entre les cultures. Et c'était une soirée très émouvante, très réussie. Et effectivement, nous y étions avec le Grand Rabbin de France, avec beaucoup de dirigeants politiques, de représentants des cultes qui étaient présents à l'hôtel du collectionneur. Et je voudrais revenir sur un moment très, très émouvant qui a eu lieu. C'est lorsque il y avait 6 familles d'otages qui étaient présentes hier soir, qui sont venues avec Émilie Moatti, que l'imam Chalgoumi a voulu faire intervenir dans la soirée, avec notamment un film qui a été diffusé avec l'association Women United for Peace, notamment avec Sandra Ifra qui était présente. Et c'était un moment très important. Pourquoi ? Parce que ça montre que dans cet iftar de la paix, avec ce repas kasher servi à tous les invités, avec ces représentants évidemment musulmans qui étaient présents, puisqu'on a cassé le jeûne du Ramadan. Le jeûne a été cassé par nos amis musulmans lors de la soirée à 19h, juste avant le début officiel de la soirée. Dans cette soirée, dans cet iftar, les musulmans montrent qu'avec la communauté juive, avec les représentants des cultes, d'ailleurs protestants, catholiques, bouddhistes qui étaient présents, orthodoxes aussi, tous les cultes sont présents pour dire on est pour les valeurs de la République, on est contre l'acharnement que certains portent encore contre l'imam Chalgoumi, et on est aussi pour les otages. Et les 6 représentants des familles d'otages qui étaient là nous ont vraiment bouleversés. Et c'est important aussi, Élie Korchia, puisque actuellement, il y a en France une ambiance de clivage très importante dont les Juifs font les frais en tant que bouc émissaire. Vous l'avez dit tout à l'heure, avec ces chiffres contre l'antisémitisme, d'après vous, en quoi ce type de soirée, cet iftar, peut-il permettre d'abattre les clichés ? Vous l'avez dit, il y avait des représentants musulmans. C'est important de le dire pour vous, de le répéter, ça ? C'est très important parce que c'est un iftar comme ça. Il casse le jeûne en montrant que nous sommes réunis les uns avec les autres et qu'on défend les mêmes valeurs dans la République française. Et ça, c'est important. Vous avez vu que Rima Hassan, sans vouloir lui donner plus de publicité que ça, mais Rima Hassan a attaqué encore dans ces dernières 24 heures l'imam Chalgoumi. Oui, d'ailleurs, c'était un entretien accordé à Ilana Ferradian par l'imam Chalgoumi sur notre antenne, justement, en plus, à propos de cet iftar. Exactement. Et ça montre qu'il y a même beaucoup de personnes qui l'attaquent par rapport aux valeurs qu'il défend. Et c'était important aussi de le faire parce qu'on est dans une période où beaucoup de personnes essayent de diviser. Exactement. Et souvent, on dit que les gens qui l'attaquent, c'est principalement des musulmans ou des personnalités comme Rima Hassan. Or, effectivement, comme vous l'avez dit hier, tous les cultes étaient représentés pour défendre les valeurs de la République. Et cette semaine a aussi été marquée par un terrible événement,
hein, le dernier otage franco-israélien qui était détenu par le Hamas a été enterré en Israël, Ohad Yahalomi. Il y a eu des hommages aussi en France. Exactement, je voulais qu'on en dise un mot aussi, puisque j'étais à la grande synagogue de Levallois. On a rendu un hommage avec le rabbin Shalom Lelouch, les membres de la communauté, la maire de Levallois, très engagée, on le sait, depuis le 7 octobre, par rapport au drame vécu par les Israéliens le 7 octobre, avec qui j'avais voyagé d'ailleurs en Israël l'année dernière. Cet hommage a été rendu à Ohad. Et hier soir, pour boucler la boucle, en dehors des familles d'otages qui étaient présentes, on a été très touchés que l'imam Chalgoumi rende hommage aussi dans son discours à la mémoire d'Ohad Yahalomi, notre dernier otage franco-israélien qui est malheureusement décédé dans la bande de Gaza. Merci beaucoup Élie Korchia, président du consistoire central, qu'on retrouve bien sûr pour ses chroniques hebdomadaires chaque vendredi sur Radio J. Shabbat Shalom à vous. Shabbat Shalom.